1997, Jacques Chirac est président de la République depuis 2 ans. Il a conservé l'Assemblée nationale élue en 1993, où la gauche est archi-minoritaire, n'occupant que 93 sièges sur 577. Le problème est que la majorité est divisée entre RPR et UDF, entre anciens baladuriens et chiraciens. Par ailleurs, les réformes d'Alain Juppé ont rendu le pouvoir impopulaire, et puis l'année qui vient s'annonce difficile au plan budgétaire. Bref, on craint de perdre les législatives de 1998. Alors, Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, a une idée qu'il plaide auprès du chef de l'État, avancer les élections d'1 an par une dissolution. Le 17 avril 1997, la rumeur circule de façon insistante dans les couloirs du Palais Bourbon. Le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, doit monter au perchoir pour dire la séance continue, pour calmer le jeu. Mais le 21 avril, eh bien, la nouvelle est officielle. Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. Et quel est le résultat de cette dissolution pour Jacques Chirac ? Cette dissolution est un pari perdu pour Jacques Chirac. La gauche s'est bien organisée, remporte 329 sièges sur 577. Certains gagnaient à la faveur de triangulaires, car le Front National a pu maintenir 76 candidats au second tour. Lionel Jospin devient Premier ministre. Comme promis, son gouvernement est resserré et féminisé. Communiste, écologiste, toute la gauche est présente. Pour cohabiter, il ne faut pas être dans la fusion. Il me paraît une évidence. En un mot, c'est pas la fusion, mais c'est pas non plus la fission. Dominique de Villepin est surnommé Néron par Bernadette Chirac. N'oublions pas tout de même qu'à l'issue de 50 cohabitations, Jacques Chirac sera réélu président de la République en 2002.